Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Le sujet de cette capsule, c'est le rein ou les reins, comme vous voulez, avec un R majuscule en tout cas, car les fonctions du rein en médecine traditionnelle chinoise ne correspondent pas exactement à ce qu'en dit la médecine scientifique. On peut le dire cependant au pluriel en chinois parce qu'il y a un rein yin, un rein gauche et un rein yang, un rein droit. En fait, il s'agit d'une distinction symbolique et non physiologique. Il n'est pas une distinction anatomique. La gauche, ça renvoie au yin, c'est-à-dire au ciel antérieur, et le yang, cela renvoie au yang, au feu. C'est-à-dire que le rein a un rapport étroit et avec l'eau et avec le feu. Il est à la fois un organe de l'eau et du feu. Shui Huo Zhi Zang, organe de l'eau et du feu. Et son rôle principal, c'est de stocker. Il stocke le jing, il stocke l'eau, il stocke le feu. C'est un peu le ministre des Finances qui vient compenser, nourrir les déficiences des autres organes, au préjudice d'ailleurs le plus souvent de sa force vitale propre. C'est un petit peu la peau de chagrin qui va diminuant tout au long de la vie et c'est la raison pour laquelle les auteurs anciens conseillaient plutôt de tonifier le rein. Le rein est un organe qu'on disperse très rarement. Je le compare volontiers personnellement à une bougie dont la flamme et la cire vont diminuant au fil du temps. Toutes les maladies chroniques de vide évoluent à terme vers une déficience des reins. L'épuisement progressif de cette énergie du rein tout au long de la vie, c'est ce qui produit le vieillissement. D'où le fait que les reins sont en correspondance avec la saison de l'hiver d'ailleurs. Le chapitre 8 du Su Wen met en relation le rein et la vigueur, spécialement la vigueur sexuelle, qui décline progressivement avec les décennies, avec l'âge. Alors la médecine traditionnelle chinoise attribue classiquement 3 fonctions au rein. D'abord, comme je le soulignais, il stocke le jing, ensuite il gouverne l'eau et les liquides, enfin il gouverne la réception du qi. La première fonction, donc Shen Can Jing, le rein stocke le jing. Le jing, c'est l'énergie quintessentielle, celle du ciel antérieur, qui est transmise par les parents. C'est essentiellement celle-là. Mais il y a aussi un jing acquis, un jing du ciel postérieur, résultat de la transformation des aliments par la rate. C'est la première, c'est l'énergie innée transmise par les parents que stocke essentiellement le rein. Mais l'énergie acquise, l'énergie du ciel postérieur, peut venir conforter l'énergie innée et ralentir ainsi le processus du vieillissement. Ce jing, cette énergie quintessentielle, elle est importante pour la maturation des fonctions sexuelles, pour la fécondité, pour le développement du corps dans le processus de la croissance, de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Il est important ce jing pour la production du sang par l'intermédiaire de la moelle rouge des os, qui est un aspect du jing. Donc, retenez bien que le rein est l'une des sources du sang. Enfin, cette énergie sert de base aux énergies défensives, au wei qi. Donc, pour ces raisons, vous comprenez qu'en cas de dysfonctionnement, on aura des troubles de la croissance et du développement, un vieillissement prématuré ou accéléré, une diminution de l'énergie sexuelle, des troubles de la fécondité, de la stérilité, des problèmes au niveau de la production du sang et des déficits immunitaires qui sont fréquents et qui peuvent être fatals chez les personnes âgées. La deuxième fonction,
Shenju Shuiye, les reins gouvernent l'eau et les liquides. Les reins sont en effet la source inférieure de l'eau qui participe au transport de la partie pure des liquides qui va nourrir, hydrater les tissus et transformer la partie trouble qui est excrétée par l'intermédiaire de la vessie. Par rapport aux poumons qui gèrent les liquides à la périphérie du corps et à la rate qui les extrait de l'alimentation, donc ce sont la source supérieure et la source médiane de l'eau, les reins sont responsables des fluides de la partie profonde de l'organisme, de la vaporisation des liquides. Les liquides qui sont yin, mais qui sont vaporisés par le yang des reins, par le feu du migmen, c'est-à-dire par la porte du destin, par le yang originel, yuan-yang, le yang originel. Vous voyez, dans le rein, le yin et le yang ont des relations extrêmement étroites. D'ailleurs, c'est le seul organe, vous le remarquerez, qui peut souffrir d'un double vide de yin et de yang simultanément. Et quand ce métabolisme des liquides dysfonctionne, eh bien on a des œdèmes, de l'oligurie, au contraire des polyuries, polyacuries, c'est-à-dire des urines fréquentes ou bien des urines abondantes, toutes sortes de troubles du métabolisme des liquides. La troisième fonction, Shenju Na Qi, la réception du qi par les reins, cela concerne le fait pour le poumon d'être attiré vers le bas. Le rein contribue dans la respiration à l'amplitude de l'inspire en particulier. On dit en chinois que le poumon gouverne le qi, mais que le rein en est la racine. D'où les troubles de dyspnée, asthme, essoufflement qui peuvent survenir quand cette fonction est affectée, quand le qi du rein n'est pas assez fort. Je me permets de faire remarquer au passage, si vous avez fait un petit peu d'anatomie énergétique, vous remarquerez que le principal muscle inspirateur, à savoir le diaphragme, a une attache en bas au niveau de la deuxième vertèbre lombaire, c'est-à-dire au niveau du migmen. Justement, un grand point de l'énergie des reins. On peut dire que l'observation des insertions du diaphragme matérialise cette relation entre le poumon et les reins. C'est pas du tout évident, mais là vous avez, si je puis dire, un argument anatomique qui confirme cette relation particulière. Bien, observons un petit peu les correspondances principales, comme pour tous les autres organes, d'abord avec les émotions. L'émotion liée au rein, c'est évidemment la peur. En cas de dysfonctionnement, eh bien, ce sont des incontinences d'urine ou de sel. Et cela doit s'expliquer par le fait que c'est le qi des reins qui contrôle les sphincters du bas. Au niveau des liquides, il y a une relation avec la salive, mais c'est la salive tuo, comme on dit en chinois, c'est une salive plutôt salée. Tandis que, vous vous souvenez, la salive de la rate était plutôt sucrée, douce, la salive de la vésicule biliaire était plutôt amère, etc. Ce questionnement sur la salive peut avoir son intérêt dans le diagnostic, dans les questions que nous posons à nos patients. Au niveau des tissus corporels, il y a des relations avec les moelles, avec les os et avec les dents. Et en cas de problème, en cas de dysfonctionnement, eh bien, il y a un défaut de croissance, il y a une consolidation lente des os dans les cas de fracture, par exemple. Il peut y avoir des dystrophies osseuses, c'est-à-dire des déformations osseuses. Il peut y avoir des retards de toutes sortes au niveau de la fermeture de la fontanelle, par exemple, chez les petits-enfants qui souffrent d'un déficit de Jing. Il peut y avoir des déchaussements de dents et des caries chroniques. Au niveau des manifestations visibles, il y a une relation entre l'énergie du rein et les cheveux. Et quand l'énergie du rein diminue, les cheveux deviennent secs, cassants, sans éclat, blancs, ou bien on les perd, et c'est l'alopécie. Parmi les ouvertures somatiques, le rein a une relation privilégiée avec les oreilles, et on peut avoir des acouphènes, de la surdité. Il a aussi une relation avec les ouvertures du bas, j'en parlais plus haut, avec l'anus et avec l'ouverture urogénitale, d'où les troubles de la miction, de la reproduction, de la défécation aussi.
Voilà, nous avons complètement fait le tour des fonctions essentielles du rein, de ses dysfonctionnements possibles et des correspondances qu'il a avec les tissus, etc. Toutes sortes d'informations que vous devez évidemment avoir parfaitement présent à l'esprit pour compléter utilement votre diagnostic par des questions pertinentes destinées à déterminer le syndrome. Et là, je vous renvoie, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, sur la chaîne Quintessence, je vous renvoie à cette vidéo très importante. Qu'est-ce qu'un syndrome ? Revenez-y toujours, c'est la clé, c'est le centre de gravité, c'est le cœur battant de toute consultation en médecine traditionnelle chinoise. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve très vite pour la suite de ces podcasts sur les fonctions et les dysfonctionnements des organes et des entrailles en médecine traditionnelle chinoise. Belle journée à tous!